brief en une phrase, c'était comment mettre en place un programme de co-création entre la marque et sa cible, avec la contrainte de rester authentique et d'avoir surtout un impact extrêmement positif sur la marque auprès des jeunes, donc notamment notre indicateur de brand love qu'on regarde, et bien sûr, idéalement sur les ventes. C'était un peu une année charnière pour la marque. C'était en 2017, c'était une année de révolution. On avait changé notre packaging, notre logo et notre plateforme de communication. Où maintenant, ça allait être Fanta Bayou, co-création entre la marque et sa cible. Et donc on l'a briefé en disant on est un peu dans une année de renouveau, on a besoin du coup de se renouveler. Surtout que Fanta, c'est une marque qui est assez pionnière dans le digital. On a été une des premières marques à investir ce canal et on savait que tous les talents du digital aujourd'hui sont chez Mexicom et qu'en bossant ensemble, on arriverait à créer du coup cette belle aventure qu'on a réussi à faire entre la marque, les jeunes et les talents. En fait, c'est un peu une école pour devenir youtubeur. Donc comme dans toute école, il nous faut des élèves. Donc Fanta Bayou commence toujours par un dispositif de recrutement, de casting. On a fait un appel à candidature sur YouTube et on est hyper content parce qu'il y a eu beaucoup de participation. Il y a eu plus de 6500 jeunes qui ont participé, qui ont postulé pour pouvoir participer à l'aventure. Et nous, on en a retenu 20. On a retenu les 20 meilleurs qui ont pu intégrer cette école. Et ces 20 meilleurs, ils ont chacun intégré une équipe. 5 équipes, l'idée par 5 coachs. Donc on a McFly et Carlito, qui comptent pour 1. On a Amixem, qui a rejoué son rôle de coach pour une 2e année. Natou, Eladj, et on a Kevin du Rire Jaune. Donc on a ces 5 coachs, et comme dans toute école, il y a des cours. L'école a eu lieu plusieurs sessions pendant les vacances de Pâques et pendant les vacances d'été, dans une belle maison qui s'appelait la Fanta Creative House, où vraiment ils avaient la journée des cours, la musique, le montage, la post-production, les effets spéciaux. Et chaque cours, qu'on appelait les masterclass, était donné par aujourd'hui un vrai talent du web qui venait donner des cours et vraiment donner toutes les clés du métier de youtubeur à ces jeunes qui demandent qu'une chose, c'est d'apprendre pour eux-mêmes devenir demain les talents du web. En parallèle de tout ça, il y a eu aussi des moments de récréation. On a renouvelé les big shows, qui sont, on va dire, une sorte d'émission un peu à la Burger Quiz, où vraiment, il n'y a qu'un mot-clé, c'est le fun. C'est une émission qui se fait entre les jeunes et les coachs, et vraiment, c'est un bon moment, et pour les jeunes, c'est un super moment pour se distraire. Et le final de cette école, parce qu'on a dit qu'il y avait des équipes, il a fallu en choisir un gagnant. Et ce gagnant, qui va être choisi lors de la grande finale du Big Show, va avoir l'honneur de signer un contrat d'1 an avec Talent Web. Nous avons répondu en se reposant déjà sur nos forces. C'est Fanta Bayou 2, donc on a essayé de fédérer autour d'une task force qui intégrait nos talents maison du projet, également des talent managers, de la production audiovisuelle, de l'événementiel, parce que cette année, Fanta Bayou 2 a intégré de nouvelles dynamiques, non content en effet de se borner à créer des optimisations digitales. On a également eu la chance de travailler sur le terrain avec une formidable tournée événementielle, produire aussi un spot de pub TV assez jouissif pour les talents et pour toutes les équipes. Donc au sein des équipes, donc, il y avait ces talent managers, il y avait des chefs de projet, il y avait des concepteurs, il y avait des rédacteurs, et puis enfin surtout les talents. Parce que ce qui fait la force en effet d'une réponse à un tel brief, c'est l'intégration des talents à la genèse de la réponse, pour qu'ils s'approprient en effet le brief et qu'ils digèrent avec en effet toute cette task force qui vont travailler de concert et arriver du coup à répondre de manière la plus naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut intégrer leur code, il faut intégrer leur grammaire qu'ils ont créée, c'est une nouvelle grammaire sur le digital. Et puis enfin, intégrer aussi des dynamiques avec d'autres experts. On parlait d'événementiel, donc là on s'est entouré aussi de producteurs événementiels. Et sur la partie audiovisuelle, on a la chance aussi d'intégrer dans le groupe IDZ. Ils font partie du fleuron de la production en effet digitale, en audiovisuel, avec des réalisateurs comme Théodore Bonnet ou Ludoc par exemple, d'ailleurs qui était un des mentors au sein de Fanta Bayou sur cette année. Déjà, ce qui surperforme sur YouTube, c'est l'humour. Le but, c'est le divertissement. Donc, on a en effet déjà présélectionné des coachs qui étaient dans cette
ADN-là. Ce qui était très important aussi, c'est de présélectionner des coachs qui se connaissaient, qui avaient déjà eu l'habitude de collaborer ensemble, qui étaient même amis dans la vie. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'on crée quand même une espèce d'émulsion qui doit absolument fonctionner entre les coachs, parce que c'est une espèce de battle, la vie quotidienne, entre les équipes, entre les coachs. Donc il faut qu'il y ait une connivence. Il faut qu'il y ait une vraie complicité. Cette complicité, elle ne peut pas s'improviser. Donc c'est beaucoup mieux de travailler avec des coachs qui sont déjà complices dans la vie, ou en tout cas qui respectent mutuellement le travail des uns des autres, plutôt que d'improviser. On a essayé d'être assez éclectique sur les profils types. Il y avait en effet des coachs qui étaient plus puissants sur Instagram, et puis d'autres qui étaient des youtubeurs chevronnés. Et puis ensuite, on avait aussi des espèces d'hommes orchestres, des troubadours, avec des personnalités qui excellent dans différents univers. Et je pense à Carlito et McFly, qui aujourd'hui sont aussi bons, je veux dire, musicalement parlant, que sur l'aspect animation ou sur une créativité humoristique.